Bonjour, aujourd'hui je m'adresse à toutes les personnes qui souhaitent et qui se questionnent pour devenir facilitateur, facilitatrice de breathwork. Pourquoi j'utilise le thème de facilitateur, facilitatrice? Parce que euh, c'est vraiment un outil qui demande à ce qu'on tienne un espace et qu'on amène la personne à cheminer dans un processus. Et donc c'est pas une pratique où c'est nous qui faisons un protocole énergétique, de guérison. On est vraiment dans on facilite ce voyage pour l'autre. Alors, je suis facilitatrice de breathwork depuis bientôt 5 ans et je transmets cette pratique depuis 2 ans et demi. D'abord au sein de l'école Alive Breathwork qui m'a formée, et puis quand cette formation s'est arrêtée, j'ai commencé à transmettre cet outil en individuel et en petits groupes. Pourquoi je le transmets cet outil? Parce que j'en suis profondément amoureuse, parce que je le trouve d'une beauté sans nom, et parce que à chaque séance que je guide, que je facilite, je suis vraiment en gratitude et en contemplation en fait de ce que cette respiration permet. Et c'est important pour moi que d'autres puissent vivre ce cadeau-là, que de veiller sur quelqu'un qui respire. Euh, mais aussi parce que aujourd'hui, dans le monde de la thérapie, je crois qu'on a vraiment besoin de pratiques qui passent par le corps, hem, qui soient des pratiques, où on n'est pas en train de nommer, qui soient des pratiques où on se rappelle qu'on est des êtres de ressenti, et aussi, une pratique thérapeutique où celui qui vient, dans l'espace est celui qui va pouvoir faire émerger les clés. Voilà, je crois qu'on a besoin, d'espaces de thérapie où, le thérapeute n'est plus, le sauveur. Voilà, et qu'on arrête de mettre, tous les rênes, tous les pouvoirs dans les mains des thérapeutes. Voilà. J'ai pris mes petites notes à côté, donc peut-être que par moment je ferai genre ça. Hem, Qu'est-ce que ça implique pour moi aujourd'hui, de tenir des espaces de respiration? En fait, le protocole de respiration, de breathwork que moi j'ai appris est la respiration circulaire et connectée. Hem Et en soi, en fait, si on se dit: «C'est quoi le protocole?» C'est dire à quelqu'un: «Inspire» de manière, alors ça il y a plein de qualificatifs, mais inspire en te sentant nourri par la vie, inspire depuis le bas de ton abdomen pour venir, solliciter le système, nerveux parasympathique, le nerf vague, puis fais monter au niveau du diaphragme, du plexus, puis dans l'espace du cœur, on cherche de l'ouverture, et puis à l'expire, relâche. À l'expire, vraiment, tu laisses sortir ton souffle, et puis connecter parce qu'on enlève les pauses entre l'inspire et l'expire, et qu'on est vraiment dans cette fluidité, dans cette circulation. Bon, du coup, au final, le protocole, il est assez simple, quoi. On peut dire à quelqu'un: «Inspire profondément, expire, relâche, continue à connecter ton inspire et ton expire sans faire de pause». OK, mais une fois qu'on a dit ça, du coup, à quoi ça sert, d'être praticien, facilitateur breathwork? En fait, il y a la technique et il y a le contenant, le terrain de jeu qu'on propose. Qu'on parle souvent de tenir l'espace, de cadre thérapeutique. Et pour moi, c'est pas juste un cadre thérapeutique. En effet, il y a la notion de sécurité. On garantit, on veille sur la personne, on garantit sa sécurité, son intégrité physique, psychique. On veille à ce qu'il ne lui arrive rien, qu'elle ne se mette pas en danger en bougeant, en respirant, etc. Mais pour moi, à ce moment-là, on est aussi des metteurs en scène. C'est-à-dire on pose un décor. En tout cas, on propose un décor dans lequel le ou les respirants, si c'est en individuel ou en collectif, va venir vivre un peu une épopée personnelle, va venir vivre son propre voyage du héros, va se faire vivre des expériences de ressenti, d'émotions, de souvenirs, de vie. Alors comment on le pose ce décor? On le pose souvent par de la musique qu'on a prévue en amont. Parfois certains même jouent des instruments en live, comme du gong, de la guitare, des bols de cristal. Mais il y a aussi
Ben, notre voix, hem, la modulation de votre voix, tout ce que porte votre voix, le vocabulaire que vous utilisez, la guidance que vous proposez, les images que vous proposez. Et ça, si vous avez déjà fait du breathwork avec des personnes différentes, et c'est intéressant d'ailleurs d'aller dans différents espaces, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on vit pas la même chose au contact de chaque facilitateur. Parce qu'il y a des univers. Alors après, bien sûr, le voyage, il est propre à chacun. Mais il y a quand même un univers qui vient connoter l'expérience. Hem Et puis, donc ça, c'est la facette metteur en scène. Puis on a aussi la facette de coach. Parce que, je sais pas si vous avez fait du breathwork parfois tout seul chez vous, mais moi, quand je fais du breathwork toute seule chez moi, au bout de 20 minutes, je suis genre: «J'en ai marre. J'en ai marre, je m'ennuie, il se passe rien». Alors que si j'ai quelqu'un à côté de moi, comme quand je vais en séance de sport, et après ça dépend des tempéraments. Si j'ai quelqu'un à côté de moi qui est là, qui veille, qui me rappelle de respirer, qui me rappelle à quel point c'est important pour mon corps de respirer, à quel point mon corps, ça lui fait du bien que je sois là en train de vivre ça en présence avec lui. Et qui me dit, bon bah, là t'es un peu en train d'essayer de fuir l'expérience. Ou alors là, arrête de vouloir pousser si fort, autorise-toi à ralentir. Bah, j'ai besoin d'un coach en fait, qui est un peu un coach sportif. Et puis pas à d'autres moments, je suis dans une émotion, je suis dans quelque chose d'inconfortable, et là, bah, le facilitateur, la facilitatrice, c'est un peu une sage-femme. C'est celle qui sait qu'on va arriver à bon port, qui sait tout ce qui peut se passer pendant la traversée, qui rassure, qui redonne du courage et qui accompagne l'émotionnel. Et puis il y a la dernière facette que j'aime beaucoup, qui est, celle du parent qui veille son enfant qui dort. Parce qu'il y a des moments où en tant que facilitateur, facilitatrice, ce qu'on nous demande, c'est juste d'être là, de veiller sur cette personne, de lui apporter notre qualité de présence, d'amour, d'empathie, sans chercher à résoudre à sa place, et, heu, et juste lui offrir notre regard en fait. Et donc pour moi, dans ces moments-là, c'est vraiment l'image, d'un parent qui entrebâille, la porte de la chambre et qui s'émerveille de voir son enfant comme ça en train de dormir et d'être plongé dans son monde imaginaire. C'est un moment où on n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer dans le cerveau de l'autre, et pourtant, on peut avoir un profond élan d'amour. Donc voilà ce que c'est que pour moi être facilitateur, facilitatrice de breathwork aujourd'hui, c'est être à la fois un metteur en scène, un coach sportif, une sage-femme et un parent. Mais c'est la beauté de cette pratique. C'est pour ça que, pour moi, les qualités humaines que ça demande, c'est, évidemment d'avoir envie d'être au service, d'un processus, d'une personne. Hem, Ça demande une empathie parce qu'en fait, c'est se laisser toucher par l'autre, sans se fondre dans son expérience, sans le priver de son expérience, mais c'est s'émerveiller que, un humain ressent des émotions. Un humain est traversé par une histoire. Et en regardant ce corps, en regardant ce visage, eh bien j'ai accès à une partie de cet être humain, qui peut-être, cet être humain ne le laisse voir à personne d'autre. Donc ça demande aussi une énorme intégrité, une capacité à respecter, l'histoire d'une personne, ne pas juger, hem et heu et à être capable, d'ouvrir grand, sa compréhension du monde. Parce qu'en fait, on n'a pas tout vécu soi dans sa vie, mais en tenant un espace thérapeutique, de manière générale, on côtoie plein d'histoires de vie, plein d'expériences, des choses, qui vont nous sembler familières et d'autres, qu'on n'a jamais, dont on n'avait peut-être même pas connaissance. Donc pour moi, c'est extrêmement enrichissant. Ça me permet de d'agrandir ma palette de compréhension de ce qu'est l'humain, de ce qu'est le lien, de ce qu'est notre relation au vivant, notre relation les uns aux autres, notre relation à notre corps, comment un être humain se construit. Hem, Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre?
Donc ça, c'est ce que ça demande pour être un bon accompagnant. C'est qu'il faut en avoir un petit peu quelque chose à foutre de ce que la personne vit. Parce que si c'est juste pour faire de l'intensité, voir des personnes crier, pleurer très fort et se dire oh là là, bah au moins ça sert à quelque chose que je fais. Mais qu'en fait, il n'y a aucun moment où vous êtes capable de vous asseoir à côté, de poser une main sur l'épaule, une main sur le cœur, ou même d'être juste là en silence pendant 20 secondes, d'empathie, d'amour avec la personne d'à côté. Bon, ça sert à rien. Allez faire autre chose, il y a plein de métiers super sur Terre. Ça nous demande aussi de bosser un petit peu notre posture du sauveur, parce que on ne peut pas contrôler du tout ce qui se passe pendant une session de breathwork, ni l'issue. Je n'ai aucune garantie qu'une personne ressentira quelque chose. Qu'est-ce qu'elle ressentira? Est-ce qu'elle verra quelque chose? Qu'est-ce qu'elle verra? Est-ce que ça changera quelque chose dans sa vie? Qu'est-ce que ça changera? J'en ai aucune idée. Et je le pose toujours en début de session et je le rappelle toujours aux personnes que je forme. Parce que ça nous demande de l'humilité et de la curiosité. Et je crois que quand on arrive avec humilité et curiosité, on propose un terrain de jeu qui est assez chouette pour les autres, parce qu'on les dégage de nos propres attentes de thérapeute. Et donc ça, je crois que c'est hyper important aujourd'hui. Parce que on passe notre temps, même en communication, à dire venez tester telle pratique, elle vous garantit tel résultat, ça va changer votre vie. Mais moi, j'en sais rien si ça va changer votre vie. Moi, je peux dire que ça a changé ma vie sous certains aspects. Ça m'a surtout fait tomber un peu plus en amour de ce que c'est que d'être humain. Mais j'ai encore plein de problèmes non résolus, j'ai encore plein de fois où je me prends des murs, et le breathwork, c'est pas une baguette magique. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre si on veut se former à devenir facilitateur, facilitatrice de breathwork. Ou si on l'est déjà, il y a des moments, c'est important de se le rappeler. À qui c'est destiné? C'est ça que je voulais vous dire. Et puis c'est important déjà de dire que le breathwork ne se substitue pas à une psychothérapie, par exemple. Ne se substitue pas à un accompagnement médical. Ne se substitue pas à des cours de yoga. C'est pas parce qu'on parle partout du breathwork aujourd'hui, ou de plus en plus, que c'est la solution à tout. En fait, c'est juste un endroit qui nous rappelle que notre respiration, c'est quand même quelque chose qui nous a donné la vie, qui sera capable de nous la retirer. C'est le truc qui fait que tous nos organes fonctionnent, que notre cœur bat, et que ça serait pas mal que de temps en temps on y consacre un petit peu de temps. Mais c'est extrêmement complémentaire à quelqu'un qui va faire de la sophrologie. Même à des pratiques Wim Hof, d'autres pratiques de respiration. Et donc, c'est hyper intéressant si vous êtes déjà thérapeute ou psychothérapeute ou même kiné ou même ostéo. Tous les métiers qui sont dans le, on va dire, dans une relation au corps, au système nerveux, au stress, à l'émotionnel, de vous former au breathwork parce que ça va compléter, ça va permettre d'amener les personnes que vous accompagnez à un voyage intérieur. Ou peut-être qu'elles vont trouver de la matière en elles, qu'ensuite, par exemple, en psychothérapie, ça, je trouve ça passionnant, quand les gens viennent, moi, en session de breathwork, et hop, après, tout ce qui est remonté pour eux, eh bien, on peut en parler, mais ça leur donne aussi des clés à ensuite aller explorer en psychothérapie ou en psychanalyse. Même chose si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, coach. Eh bien, c'est pareil, en fait. Le breathwork peut nous donner accès à toute notre créativité, à beaucoup qui disent notre plein potentiel. On est déjà plein potentiel, c'est juste que y a des moments où on a la flemme, ou qu'on n'a pas le courage de ce plein potentiel. Mais vous pouvez être coach, et puis hop, vous proposez un espace de breathwork, la personne va respirer, il y a toutes des idées qui vont germer, des projets, des envies. Moi, je sais que toutes mes nouvelles idées, elles viennent quand je suis en breathwork. Moi, en train de respirer parce que je fais de la place et parce que du coup, il y a plein de choses qui peuvent remonter. La fontaine, la source, elle est abondante. Et ensuite, hop, en coaching, vous venez structurer ça, par exemple. Ou quelqu'un qui a une pratique somatique, par exemple, à partir du mouvement, de la danse. Eh bien, pareil, la respiration, elle nous ramène à l'intérieur.
et après le mouvement nous amène à mettre ça en forme. Donc on est vraiment dans ouais, pour moi, c'est vraiment ce mouvement-là, la respiration. Hem, c'est aussi possible de se former si vous n'êtes pas thérapeute, si vous voulez entamer une reconversion, c'est ce que j'ai fait. C'était à ce moment-là pour moi, la meilleure porte d'entrée parce que, du coup, elle, ne me donnait pas un protocole trop strict. Moi, j'aime pas trop qu'on me dise comment je dois faire les choses. J'aime bien avoir de la liberté, pouvoir y mettre ma créativité, mais surtout, elle me permettait de tenir des espaces où, je le rappelle, je ne sais pas pour l'autre et donc ben, du haut de mes, 27 ans à l'époque, et de l'expérience de vie que j'ai à 27 ans, eh bien, ça me permet aussi d'accompagner des hommes, des femmes qui en ont 60, qui, viennent travailler, explorer des choses liées à la parentalité que je n'ai pas encore vécues. Mais par contre, je peux être une bonne veilleuse. Je peux être, un bon soutien pour aller explorer. Je peux leur donner ce cadre, même si je n'ai pas exploré ces enjeux-là et donc je n'ai peut-être pas les solutions pour eux. Mais je peux les accompagner à aller trouver les solutions. Donc pour moi, c'est un très bel outil à apprendre, en première intention de reconversion dans le monde de la thérapie et du bien-être. Hem et puis évidemment, ben, si vous êtes juste passionné de respiration, d'émotionnel, de compréhension de l'humain, ben, formez-vous, voilà, ça vous donnera des merveilleux espaces de pratique. Hem et une petite dernière chose, hem, si tu hésites à te lancer, eh bien, respire et observe qu'est-ce qu'elle te dit ta respiration et puis parle-en avec des personnes qui, tiennent des espaces de breathwork ou peut-être, contacte-moi même, si tu es dans le Pays basque, dans le sud-ouest et que, hem, tu aimerais venir, voir comment j'accompagne un espace de breathwork en collectif notamment et m'assister. En tout cas être témoin de ça. Parce que parfois, on a été beaucoup respirant et on se rend pas compte c'est quoi 5, 6 personnes qui respirent et on a notre propre vécu de la respiration. Parfois il y a des gens, eux ils bougent pas d'un iota pendant une séance de breathwork et ils ont pas idée qu'il y a des gens qui bougent beaucoup et inversement. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait déjà, 17 minutes. Donc merci pour votre écoute, posez-moi toutes vos questions et bonne respiration.